sérieusement, t'y crois encore? Oui, j'y crois. Tu peux me dire sur quoi tu te fondes pour y croire? J'y crois parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai pas d'autres possibilités. J'y crois malgré un doute persistant. Alors t'y crois pas vraiment. Et si, j'y crois, mais j'ai le droit d'avoir un doute. Ah non, tu dois y croire de façon euh, sans, sans atténuation. Tu dois avoir une foi euh, catégorique. Oui, mais ma foi vacille. Quelquefois, elle est dans un. Ça dépend des jours. Il y a des jours, elle est plus affirmée que d'autres. Et quelquefois, certains matins, je me lève, j'ai le sentiment, j'ai plutôt envie d'être un peu rebelle, un peu revêche, un peu. Ah, tu crois selon tes humeurs. Bah, tout est lié aux humeurs, n'est-ce pas? Les humeurs. Il y a un moment où nous sommes dans une humeur égale. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de haut, comme il n'y a pas de bas. Il y a un milieu. Milieu un peu terne. Alors je crois de façon un peu terne, silencieux, sans trop de questions, sans faire de, sans faire de vagues. Ah, il y a d'autres jours où je me dis, bof, du balai. J'essaie de balayer tout ça, et balayer, enlevez tout moi tout ça. Ça sent le renfermer. Allez, aérez votre croyance. Tu vois, là, je suis dans ces cas-là, je suis un peu comme une sorte d'infidèle. Oui, ou alors un hérétique, ou alors un incroyant même. Donc, il t'arrive d'être incroyant. Oui, il m'arrive d'être plein de choses. Comme tout le monde. On a tous une dose d'incroyance. Il y a un peu d'incroyance dans la croyance et un peu de croyance dans la croyance. Les choses ne sont pas fixes. Tu essaies justement de me perdre un peu dans les chemins un peu de traverse. Sois précis, dis les choses de façon nette. Ne, ne, ne slalom pas. Vas-y droit, sois linéaire. Bah, justement, la linéarité, ça me convient pas trop. Moi, j'aime les choses euh, un peu tordues, un peu entortillées, quoi. Et j'avance, puis je tombe sur un obstacle. Et puis je me prends un peu la tête à essayer de dépasser l'obstacle. Puis d'un coup, un peu, je peux avancer un peu, mais de nouveau, un obstacle. Mais j'aime ça, ça meuble mes journées, ça m'occupe. Alors tu fais dans l'incroyance ou passe par des phases d'incroyance juste pour meubler ton esprit un peu vide, un peu en déshérence. Bah ouais, je suis en déshérence, je suis un corps en déshérence, un cœur en déshérence, une âme en déshérence, j'ai la foi en déshérence. Putain, mon pauvre, et qu'est-ce qui t'arrive?
Rien, 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 simplement rien. Rien et beaucoup en même temps, car il y a des riens qui sont très signifiants. Et il y a des vides qui me parlent plus que des pleins. Je vois un vide, j'imagine beaucoup de choses. J'imagine quelque chose sans fond. Ça s'enfonce jusqu'au fond, fond, très, très profond dans la terre, et peut-être ça traverse même la terre, et puis ça continue. Oui, il y a des choses qui doivent traverser la terre, des particules qui passent par le noyau, il n'y a aucun problème. Traversent tous les corps, qu'ils soient solides, liquides, qu'ils soient gazeux, pas de problème, ça traverse. Et en cet instant, je suis traversé par des particules. Moi, je dis rien, je constate. Euh, Quelque part, je prête l'oreille, mais ça ne s'entend pas. Quand les particules se heurtent à mon corps, il n'y a pas de bruit. Ça traverse en silence. En tout cas, mes sens à moi, ils ne perçoivent rien. Je suis totalement sourd à ça. Poum, poum, particule qui vient de l'explosion N 400 000 virgule gamma, je sais pas quoi. Oui. Oui, bah ouais. Mais cette particule-là, j'aimerais bien la goûter un peu. Ben, je sais pas, j'aimerais bien qu'elle me raconte un peu, qu'elle me raconte un peu son histoire, ça, qu'elle me raconte un peu ça, qu'elle me raconte un peu sa trajectoire. Quand est-ce qu'elle a vu le jour, et puis quelle est la suite du voyage. Particules issues de la rencontre de deux particules. Voici un rejeton bien particuleux. Oui, quand deux particules se rencontrent, qu'est-ce qu'elles font? Elles fusionnent, copulent, et puis créent peut-être autre chose. Obligatoirement. La vie, à tous les niveaux, c'est de la création, ou de la recréation, la réélaboration, la retransformation. C'est de l'alchimie, quoi. Faut y croire. Pour être alchimiste, il faut être un peu, faut avoir la foi. Il faut être un peu crédule. Ça va se faire. Au bout de l'opération, on va obtenir quelque chose de très particulier. On va être riche. La richesse, la richesse. Ah oui, ah, ça fait briller de la lumière, une drôle de lumière dans tes yeux. Hein, juste, tu vois, je vois une joie et une flamme pas très habituelle dans ton regard. Rien que le fait d'en parler, ça te, ça te revitalise. Ouais, ça me revitalise, ça me réénergise, ça me réenchante, ça me réémerveille. Ouais, j'aimerais avoir entre les mains des tonnes et des tonnes de choses qui brillent. On m'a dit tout ce qui brille n'est pas précieux, mais c'est pas grave. J'aime bien, j'aime bien me bercer d'illusions. Peut-être que j'aurai de la fausse matière précieuse, mais c'est pas grave.
parce que je ne le saurais pas. Là, il y a des ignorances qui sont bienvenues. Je suis ignorant. Ouais, d'ailleurs, pour être un peu croyant, il faut être un peu ignorant. Ou il faut l'être un peu. Il faut feindre de l'être. Mais après, ignorant, ça veut dire quoi? Le savant est celui qui prétend pas tout savoir, qui prétend ignorer, qui assume son ignorance. Mais l'autre, l'antithèse, l'autre est peut-être un peu moins, oui, il a un côté un peu têtu, un peu, ouais. S'il dit que c'est vrai, c'est vrai. S'il dit que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Pourtant, il faut toujours se réserver un petit, un petit, un petit lieu, un petit espace pour ne pas, euh, pour dire tout le contraire de ce que l'on pense. De ce que l'on pense de soi-même, de ce que l'on pense des choses que l'on dit par ailleurs, couramment. J'ai l'impression d'être assez affirmatif. Je dis des choses, dans certaines circonstances, il faut être affirmatif. Il faut pas tenter à chaque fois de, de, de réserver une part à l'incertain. Tu m'as fait faux bon, c'est sûr et certain. Je peux pas le nier. Tu m'aimes pas. C'est clair, c'est clair, c'est évident. Je le déduis de ça et ça et ça et ça. Tant de choses que. Ah ouais. C'est clair que tu ne m'as pas en forte sympathie. Alors, c'est comme ça, hein. J'y peux rien. Je vais pas t'imposer des choses. Surtout que je tiens pas tant que ça à ce que tu t'intéresses à moi. Dire que c'était juste un peu un concours de circonstances, un peu, voilà. C'est malheureux. Je me sens un peu malheureux, voilà. Abandonné de tous, alors je me rabats sur ce qui se présente, ce qui est à ma disposition, même si c'est pas évidemment très comblant, pas très satisfaisant. Oui, je te vois, je te trouve peu de qualité, mais je vais me contenter de ce peu de qualité que tu as. Ah, je vais mettre ça en avant. Ah ouais, c'est énorme, tu es quelqu'un de bien quoi? Quelqu'un de bien léger, oui, de bien futile. Tu es quelqu'un de bien. Je vais pas besoin pas besoin de rajouter. Tu es quelqu'un de bien. Tu le sais. Donc, il y a ça. Il y a ça. Mais tu crois en quoi, en fait? Je crois être là. Je crois avoir une histoire. Je crois que je m'inscris quelque part. Mais après, normalement, je dois
respecter une tradition, m'inscrire dans une continuité. Je crois que ce sont des choses importantes. Je crois que ça donne sens à la vie, que c'est un devoir, sacré même, sacré devoir, mais je ne peux m'en écarter. Je dois contribuer à ma façon, à mon niveau, à la pérennité du nom, à la pérennité de ce patrimoine. Tu vois, j'ai beau y croire, ben je fais pas grand-chose pour transformer ça en quelque chose de bien concret. Donc je crois de façon un peu, un peu abstraite, un peu ineffective, ben quand il s'agit d'illustrer la croyance par des actes. Ah, je suis pas un incroyant, mais je suis quelqu'un qui n'a pas de, quelqu'un qui n'a pas de crédibilité. Ouais, je suis pas crédible dans mes propos, dans mes attitudes, dans mes jugements, dans mes postures, dans mes postulats même. Oui, j'ai dû déclarer divorcer avec mes paradigmes, mes fondamentaux. Aujourd'hui, je suis sans rien, sans paradigme. J'avance à tâtons. Je m'adapte. J'ai un paradigme en fonction de la situation. Et après, bon, je le laisse s'en aller. Je suis un être sans paradigme stable. Voilà. Il semble, toi tu m'aimes quand tu veux. Voilà, ben, quand tu choisis de m'aimer, moi je crois en ton amour. Une fois que tu n'es plus là, ben, j'y renonce. J'y crois, mais voilà. Je crois dans la véracité de certaines choses, dans leur réalité, dans leur tangibilité, mais une fois, ça tient pas longtemps. C'est une histoire de, voilà. Et je fais ça à défaut de faire autre chose, hein, car j'ai pas les moyens de faire autre chose. Je ne peux, je ne peux changer ma réalité en quoi que ce soit. Ma réalité, elle est un peu, je suis même pas dans une réalité, je suis extra réel, sans réalité fixe, sans réalité pérenne. J'ai une réalité administrative. Ah, ça bouge pas. On se souvient de mon année de naissance. Ah, ton année de naissance. Ton année de naissance. Certains ont besoin de toute l'année, dont d'autres ont besoin juste des 4 premiers chiffres. 4 premiers chiffres. 4 premiers chiffres. Ton année de naissance. Ton année de naissance. Ton année de naissance. Ça, c'est quelque chose qui ne varie pas. Il vaudrait mieux d'ailleurs que ça ne varie point. Ou que ça ne varie point. Il vaudrait mieux. Il faut avoir la même date. Toujours la même date. Ah oui, il faut faire preuve. Là, il faut faire preuve comment dire, de, il n'y a pas moyen d'entrer en conflit avec cette temporalité. Tu es né tel jour, tel mois, telle année, tel siècle.
Il ne faut pas changer, parce que sinon c'est la chienlit. Sinon c'est le désordre, le chaos et l'anarchie. Qui voudrait de l'anarchie? Qui voudrait de l'homme roi, de l'homme impérateur, de l'homme qui décrète auto, auto-gouverné, moi je suis né il y a 2000 ans. Je suis né il y a peut-être 3 secondes. 3 secondes et demie. Je suis né, mais je suis pas né. En fait, je crois être né, mais je suis pas encore né. Attends, faut que je prenne un peu de, faut que je prenne un peu de recul. Faut que je regarde les choses. C'est quoi une naissance? C'est quoi une naissance, ou une renaissance, ou une renaissance, ou une dénaissance? C'est quoi une dénaissance? Ah oui, moi j'aimerais donner l'année de ma dénaissance. Bon, ça change. T'es déné, en quelle année? Je suis déné il y a peut-être une demi-heure. T'as renoncé? Oui, j'ai renoncé. J'ai adopté une autre ligne temporelle. D'ailleurs, il n'y a aucun problème, on peut adopter toutes les lignes temporelles. Après, on peut même les faire s'entremêler. Je suis de toutes les temporalités possibles, de tous les siècles, de toutes les minutes, de tous les instants, de toutes les années, je suis toutes les heures. Je suis né à 6 heures, je suis né à 7 heures, je suis né à 6h30, je suis né à 10h20, ou plutôt 22. Je suis né à 10h22. Ma mère, boum, a donné un bon coup de rein, et puis bof, expulsé le gonze. Yip, yip, yip là, il est là. Il est là, le petit nouveau. Il y a le fils fils du père. Il est là, le premier-né. Voyez-vous comment il a l'air d'apprécier ce qui est en train de se passer. Il est né à 10h22. Veuillez noter. Non, effacé. Une autre date. Il est né à midi moins 20. Moins 18. Né à midi moins 18. Il faut le rajeunir un peu. Alors, chaque année, au lieu de lui rajouter une année, on lui en a enlevé. Pourquoi pas? T'as quel âge? J'ai 18 moins 1. 17. L'année prochaine, j'aurai 17 moins 1. Mais tu fais tout à l'envers. Ah non, je fais comme il me plaît de faire. Ou de défaire. Il me plaît, ou de mal faire, ou de bien faire. Quelle importance. Donc, j'ai épuisé un peu le filon de cette histoire. Donc voilà un peu quelques contrariétés qui courent, qui cheminent. Une contrariété. Certaines contrariétés sont stimulantes, inspirantes. D'autres le sont moins. Contrariété à laquelle on essaie de s'adapter, de s'habituer même, de faire en sorte, on essaie de faire en sorte de la dépasser. Oui, j'ai une contrariété du côté droit ou du côté gauche, en bas, en haut, je ne sais plus. J'ai une contrariété quelque part. Une contrariété qui remonte à l'année 2020, 2028. Attends, les contrariétés, et comment dire, de plus tard, tu les as maintenant.
Non, j'ai juste un avant-goût de la contrariété 2028. J'ai une contrariété du côté de quelque chose qui ne passe pas. Ou alors il y a une chose qui passe trop vite, qui passe trop bien. Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça passe bien ou ça devrait bien bien passer ou ça devrait plutôt mal passer. Ben, il faudrait que ça passe un peu lentement. Quand c'est quand ça doit passer lentement, il faut que ça passe vite. Quand ça doit passer vite. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre le vite et le lent? Vite, lent, lent, vite, vite, lent, vite, vite, lent, lent, vite, vite, lent, 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 vite, lent, vite, vite, lent, vite, lent, lent, vite, lent, vite, 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 lent, lent, vite, 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 vite. On tombe rapidement sur autre chose que le B. Alors on va pas tomber dedans. C'est ça. Ah, des échos, 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 des échos. Évidemment, c'est un écho, comment dire, à l'infini, un écho, comme on dit, comme pour les miroirs, un peu un abîme. C'est oui, un écho en abîme. Voilà, et quelque part, ça ne s'arrête pas. Moi, je suis dans ma tête, il y a les échos qui remontent, des échos qui remontent à il y a longtemps. Il y a une parole que j'ai reçue un peu en écho, quelque part, quelque chose qui m'a traversé le jour, un jour, je passais par un chemin, je ne sais par quel hasard, à un moment précis, j'ai été percuté par un écho, par quelque chose qui a été déposé là, par quelqu'un, et j'ai pas eu de chance. Ça m'a pas tapé dans le crâne, ça m'a heurté. Et depuis, je peux plus. Je vis avec cet écho. Cet écho, l'écho d'une plainte exprimée il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 générations. Plutôt 11. Pas qui sait, pas après quoi, entre 10, 11, 13. Oui, générations. Comment ça se fait que j'ai ressenti une forme de, comment dire, de quelqu'un qui crie sa douleur, mais qui, voilà, apparemment cette douleur, l'écho de cette douleur est suffisamment fort pour pouvoir un peu s'approprier, entrer en quelqu'un. Et voilà, c'est entré en moi. Je suis habité, comme certains sont habités par des voix intérieures, par des esprits de toutes sortes. Je suis habité par des échos. Ouais, les échos. Écho, écho. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends ton écho? Est-ce que tu entends mon écho? Est-ce que tu entends l'écho de mes échos? Est-ce que tu entends l'écho de ma voix quand on était ensemble à regarder, à écouter, à suivre de nos regards les évolutions de quelque chose qui était devant nous, les échos, le monde. À un moment, le monde est parfait. Le monde est parfait. À un moment calme, juste quelques trilles. Ah, ça chante paisiblement, ça chante ah, merveilleusement, mais sans élever la voix, sans faire de, sans faire dans dans le spectaculaire, dans le, dans le grave et dans le puissant. C'est
C'est doux, mais constant, expressif au plus haut point, quelque part, comme ça traverse le tympan de façon très, sans faire péter, sans faire péter la machinerie intérieure. Ça traverse et quand ça traverse, ça fait du bien. Et une expression de bonheur un peu béate, un peu extatique. Il faut venir à un moment précis de la journée. Ah, c'est un chant précis, chanté par un être précis, non pas par d'autres. C'est un chant inimitable. Et c'est beau, comme on a l'habitude, comme on a l'habitude d'appréhender ou de, de recevoir le beau. C'est beau, beau à partager, à déguster ensemble, à savourer. Tiens, c'est offert. C'est sans contrepartie, sans contre-don. Allez, absorbe-en autant que tu veux, autant que tu peux. Prends-en. Prends-en pour les jours sans, car il y aura des jours sans. Des jours sans mélodie, des jours sans harmonie, des jours sans musique, des jours sans chant, des jours sans enchantement, des jours sans possibilité de s'extasier, de, de ressentir, d'entrer en phase avec quelque chose. L'harmonie, une des expressions de l'harmonie universelle. Donc voilà, j'ai fini cette histoire. Alors c'est la suite de propos, voilà, donc suite de propos un peu décousus, mais c'est pour expérimenter cette façon de ne pas faire de récit, mais de faire quelque chose d'assez d'assez vraiment sans lien, juste pour, pour cajoler, pour tenir les mots entre ses mains, juste pour un peu, j'allais dire, caresser les mots dans le sens du poil, juste pour jouer de cet instrument qu'est la voix.